Yo tout le monde, c'est Roxy. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne avec un concept un peu particulier, d'où ça vient. Le principe ça va être de présenter des sports qui sont très connus aujourd'hui, mais essayer de savoir comment ça a été créé, dans quel but et un petit peu essayer de présenter les différentes théories là-dessus. Pour ce premier épisode, on va s'intéresser au rugby. D'où ça vient le rugby? On parle beaucoup du rugby ces derniers temps, en bien avec la Coupe du Monde et en moins bien avec les différents accidents qui sont de plus en plus nombreux. Il faut savoir qu'on est passé d'un taux de commotion cérébrale au rugby qui était de 53 en 2012 à 97 en 2016. Donc ça a presque doublé et de plus en plus on dit que c'est un sport qui s'est violentisé. Donc nous, en essayant de voir les origines de ce sport, on va essayer de comprendre si c'est vraiment le cas ou pas. La première théorie, c'est celle de William Webb Ellis. Nous sommes en 1923, dans la petite ville de Rugby, en Angleterre, où se déroule un match de football ou de soccer tout à fait normal. Ce match oppose les élèves de la Rugby School, qui est un des plus prestigieux établissements en Angleterre. On retrouve donc sur le terrain le jeune William avec toute son équipe, et malheureusement pour lui, ils sont en train de se faire éclater. Concrètement, ils sont en train vraiment de se prendre une rouste d'anthologie. Donc le jeune William, il est un petit peu énervé. Donc pendant le match, il décide de prendre la balle à la main, de traverser tout le terrain en courant et d'aller aplatir le ballon dans les buts adverses. Concrètement, si ça arrivait aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus d'un qui essaierait de l'embrouiller, le jeune William. Donc oui, on peut dire que William Webb Ellis, l'apparent créateur du rugby, était un mauvais joueur. Mais il a tout de même une plaque commémorative sur ce fameux terrain et il a son nom sur la Coupe du Monde de rugby. Mais tout ça, ça reste qu'une théorie, puisque finalement, dans les écrits, le jeune William, on n'en a plus entendu parler après, et le soccer, c'est resté le sport de prédilection pendant très longtemps pour les Anglais, et finalement, ce petit geste de William Webb Ellis, il n'a pas eu plus d'impact que ça. Mais alors, d'où vient le rugby? J'y viens, calmons-nous. Pour mieux comprendre, il faut qu'on aille là. Et oui, Cocorico, c'est la France. Et plus particulièrement, c'est notre bonne vieille Normandie. C'est ici que prend place la seconde théorie qui, à mon sens, peut peut-être un petit peu mieux expliquer la création du rugby. L'ancêtre du rugby en France serait la soule. Concrètement, c'est un jeu qui, d'après les premiers écrits, daterait de 1175, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge. Alors, la soule, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'était le jeu du peuple. On avait un regroupement de tous les hommes valides de deux villages voisins qui devaient ramener le plus rapidement possible une panse de porc gonflée qui servait de ballon au clocher de leur village. La première équipe à ramener cette panse de porc gagnait. Il y aurait eu apparemment quelques règles, mais la plupart des écrits qui parlent de la soule disent que finalement c'était un jeu qui était anarchique et qui était très violent. Finalement, ça ressemblait plus à de la bagarre qu'à du rugby. Ce sont donc les deux théories qui peuvent potentiellement expliquer la création du rugby moderne. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez ne plus rater aucune vidéo. Il devrait y en avoir d'autres très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!